Alors oui, très bien, je suis Gabriel et je suis du coup Taleb. Hey guys, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle Charline et je vous souhaite officiellement la bienvenue sur ma chaîne YouTube. Guys, aujourd'hui je vous retrouve donc pour la partie 2 de notre vidéo sur la magie et la sorcellerie au Maghreb. En fait, dans cette série de vidéos, on commence avec la vision light et on descend pour aller dans la partie sombre. Donc, sans plus tarder, on va tout de suite commencer. Écoutez-moi, écoutez tous. Avant d'entrer dans le vif du sujet, encore une fois, un petit disclaimer et de rigueur, hein, guys. Ici, je ne prétends pas détenir la vérité absolue. Ne prenez pas tout ce que je dis pour argent comptant. De toute façon, ce que je dis ici, ce sont les fruits de recherche de plusieurs personnes que j'ai condensées dans mes recherches pour vous faire cette vidéo. Donc, s'il vous plaît, soyez bienveillants dans les commentaires, que ce soit envers moi ou que ce soit entre vous. Sinon, je me verrai dans l'obligation de bannir certains d'entre vous. Parce que je sais que la vidéo parle de choses, de sujets assez tranchés. Donc il y a des gens, il y a certaines personnes qui n'acceptent pas ça ou ne supportent pas ça. Mais ma démarche n'est pas de vous froisser, guys. Vous aurez compris, soyez respectueux, bienveillants. C'est tout ce que je vous demande et kiffez la vidéo. Donc dans la précédente vidéo, on a vu que les peuples les plus anciennement connus ayant habité au Maghreb, c'était les Amazirs. Ils avaient des rites et des croyances qui leur étaient propres avant l'arrivée de l'islam et même après l'islamisation, en fait, ils ont conservé quelques petites parties de ces rites et de ces croyances, que ce soit sur le plan linguistique, religieux ou encore culturel, qu'ils ont adapté à leur réalité quotidienne au fil des siècles. Et malgré en fait cette islamisation et cette arabisation, j'ai pu trouver dans le cadre de mes recherches un projet de National Geographic dénommé Genographic Project. Je le dis en français et franglais, c'est pas grave. Donc en fait, ils ont pu, grâce à ces projets de recherche sur le génome, déconstruire un préjugé selon lequel en fait le génome arabe était prédominant au Maghreb. Les études ont démontré en fait que le génome arabe était plutôt minoritaire. Bien sûr, il y a des Amazirs qui sont aussi à moitié arabes, il y a ceux qui sont vraiment arabes et il y a ceux qui sont 100% Amazirs. Ceci en fait pourrait être l'une des raisons qui explique pourquoi les Berbères ont pu conserver ou perpétuer leur tradition. Même si certains spécialistes s'accordent à dire que aujourd'hui leur identité culturelle tend à disparaître au fil du temps. Et parmi leurs croyances, comme on l'a vu, du coup, il y a cette relation qu'ils entretiennent avec les djinns. Quand je dis relation qu'ils entretiennent, en fait, c'est que l'islam reconnaît l'existence des djinns parce que c'est écrit dans le Coran. Certains d'entre eux entretiennent des relations avec les djinns. D'autres sont contre les djinns. D'autres essayent de vivre en harmonie avec eux. Bref, on a vu tout ça. Et maintenant, donc, nous allons voir tout ce qui tourne autour de la sorcellerie. Et je vais encore une fois ici, et surtout parce que dans la première partie je me suis basée sur plusieurs bouquins, mais là je vais me baser en grande majorité sur le livre de Saadia Radi. Je vous conseille vivement d'aller le lire, s'il vous plaît, il est trop génial. Comme ça au moins vous pourrez voir ce que je n'ai pas pu aborder dans cette vidéo. Dans l'imaginaire occidental, si ce n'est l'imaginaire collectif du monde, lorsqu'on parle de magie au Maghreb et plus largement dans le monde arabe, qu'est-ce qui nous vient à l'esprit? On pense tout de suite à Aladdin et son génie, on pense à Sinbad le marin, ou encore à Princesse Scheherazade et son génie. À la belle étoile, la nuit bleue nous dévoile la magie, les secrets des pays enchantés. Au creux de ta main, la lumière du destin, un diamant magique, un génie fantastique. Oh ma Scheherazade, princesse Scheherazade, cette nuit tu danses et nous sourit la chance.
J'adore. Franchement, quand j'ai réalisé ce script, quand je l'ai rédigé, je me suis retapé tous les épisodes. Qui regardait ça quand tu étais petit? Moi, j'adorais. Je courais de l'école pour ne pas rater les épisodes avec Boule Boule, l'oiseau parleur, ou encore Sourire de lune et tout. Mais qu'en est-il de la réalité? Du point de vue de ceux qui sont vraiment originaires de ces contrées, de ces pays. Vraiment là, c'est la partie dark. On va commencer du coup avec le mauvais œil. Donc, qu'est-ce que le mauvais œil? Le mauvais œil, c'est le fait de provoquer la poisse, le malheur, la maladie, voire pire, la mort à une personne, à un animal, voire même à un objet, et on le fait en fait inconsciemment ou involontairement à cause de l'envie ou de la jalousie. Par exemple, ça peut causer la ruine d'un commerce pourtant florissant. Par exemple, on voit un commerce comme ça et on a envie en fait, oh j'aimerais trop avoir ça et tout, je suis jaloux de la personne, et ben il y a des gens en fait qui ont un pouvoir de mauvais œil là jusqu'à... Donc au Maghreb, le fait de croire au mauvais œil est vraiment très répandu. Son existence est évoquée même dans le Coran, avec la sourate de l'aurore sur l'envie et la jalousie. Et il y a plusieurs manières de s'en protéger là-bas. Donc par exemple, il y a déjà le célèbre proverbe, pour vivre heureux, vivons cachés. Donc, en cachant notre bonheur, on se préserve du mauvais œil. Mais bon, vu le monde dans lequel on vit, c'est assez compliqué, vous voyez. Donc, il y a d'autres manières. Il y a des gens qui utilisent des bijoux en or ou en argent en forme de main ouverte avec un œil. Par exemple, la main de Fatma, je crois que j'en ai une d'ailleurs. À l'époque où ma sœur vivait encore au Maroc, elle m'en a offert une. Moi, c'est un bracelet, mais j'oublie tout le temps de le porter. Mais j'en ai un. Il y a aussi d'autres types de bijoux avec la représentation du Coran dessus ou plaque, une sorte de livre avec des écritures de la sourate Al-Fatiha dessus. Certains peuvent aussi porter un talisman qu'ils ont acheté dans un sanctuaire ou qu'un fqih leur a personnellement, spécialement conçu. Donc comme je vous l'ai dit, il y a plusieurs manières de se protéger et l'écrivaine, elle a inscrit tout ça en fait dans son bouquin. Allez le lire. Je vais vous le répéter à chaque fois parce que je peux pas tout vous dire ici, donc il faut aussi qu'on respecte son travail. Sans ce bouquin, il n'y aurait pas eu de vidéo, donc remerciez-la en allant consulter son ouvrage s'il vous plaît. Donc elle a consigné en fait plusieurs manières de se protéger contre le mauvais œil avec des exemples. Je peux pas tout vous dire ici, mais le dernier que j'ai noté, c'est le fait que certaines personnes en fait allument des mélanges d'herbes ou d'autres choses pour purifier la maison après la visite d'une personne qui pose trop de questions ou qui fixe un peu trop les objets de la maison ou qui fixe un peu bizarrement tout le monde en fait. Donc lorsque la personne elle quitte la maison, ils allument ces mélanges d'herbes ou ce genre de trucs là, de choses, je sais pas ce qu'il y a dedans, et ils enfument ça dans la maison, ils font le tour en fait pour se protéger. Mais la règle ultime, c'est que toutes ces précautions, peu importe laquelle vous choisissez, doivent être faites de manière discrète pour éviter en fait que la personne que vous pensez qui vous envie ne le sache. En fait, il faut pas qu'elle le sache parce que c'est une grosse insulte. Franchement, imaginez, moi étant la première victime, imaginez une personne vous dit ou vous accuse que vous lui portez l'œil. C'est une insulte, ça peut blesser, vous voyez. Donc il faut porter ça discrètement et il faut éviter en fait d'essayer de faire comprendre à une personne que cette personne nous porte l'œil quoi. Parce que moi je l'ai très mal pris, mais bon, je sais pas si je vous ferai une story time là-dessus, je pense pas. Je sais qu'elle regarde mes vidéos de toute façon. Je pense pas que la personne mérite que je lui donne de la lumière, donc je vais pas le faire, mais juste pour vous dire qu'une personne a osé dire pour ma part que je lui portais l'œil. Bref, continuons. Comme je vous l'ai dit dans la précédente vidéo, l'islam baigne dans la magie. Il y a des sourates ou des chapitres en français qui traitent de ces aspects-là, comme on l'a vu par exemple avec les djinns. Mais vous devez sûrement vous demander pourquoi est-ce que j'ai séparé le terme magie et sorcellerie dans mon titre. C'est parce que je me suis rendu compte dans mes recherches qu'apparemment ce seraient deux notions complètement différentes. Et il y a une écrivaine spécialiste en ésotérisme qui a expliqué pourquoi ces notions sont différentes. Elles sont étroitement liées, mais elles sont différentes. Mais moi aussi, je mélange magie et sorcellerie des fois, mais apparemment ce sont deux choses complètement différentes. Donc l'écrivaine en question s'appelle Lise Marie Lecomte et je vais vous lire du coup la différence qu'il y a entre magie et sorcellerie selon cette écrivaine. La magie, elle est plus ancienne. C'est l'art de commander à des forces tout en ayant complètement conscience, pleinement conscience des causes et des conséquences des forces qu'on manipule. Autrefois, la magie n'était réservée qu'à un cercle
fermé d'initiés, après de longues initiations souvent très périlleuses. Mais il y a eu un moment où certains secrets bien gardés ont fuité et c'est ce qui a donné naissance du coup à la sorcellerie. Si la magie qui est un don a des objectifs plus spirituels en se rapprochant le plus possible du divin, la sorcellerie quant à elle, elle a des objectifs plus pratiques concernant les aspects de la vie au quotidien en fait. Un sorcier ou une sorcière ne va pas s'intéresser aux notions de cause à effet. Elle ne va pas s'intéresser à percer le secret de la maîtrise des lois universelles, vous voyez. Eux, ils veulent du résultat à l'instant T, ils veulent un résultat à court ou long terme si vous voulez, mais surtout à court terme en matière émotionnelle, en matière de santé, en matière de réussite, etc. Et contrairement aux magiciens, les sorciers, ils utilisent en fait cette forme de magie soit pour le bien, soit pour le mal. En fait, il n'y a pas de juste... Enfin, c'est... Comment je vais vous expliquer ça? De base, l'élément qu'on manipule là, donc la sorcellerie de base, je l'ai toujours dit, c'est un élément neutre. Et en fonction du sorcier ou de la sorcière, il va devenir un élément nuisible ou un élément bénéfique. Malgré cette distinction, je vous ai exposé la distinction pour qu'on dorme moins bête, pour ceux qui ne le savaient pas comme moi avant de faire ces recherches. Mais en fait, dans les livres que j'ai consultés, les écrivains, ils faisaient pas vraiment cette distinction, si vous voulez, entre magie et sorcellerie. Des fois, ils mélangeaient les deux, des fois, ils considéraient la magie comme la sorcellerie. Mais voilà, maintenant, on sait ce que c'est. En arabe classique, sorcellerie veut dire sir. Et Saadia Radi, donc l'écrivaine, grâce à qui on a cette vidéo, donc le sir, c'est quelque chose d'irréel qui s'impose au regard jusqu'à ce que celui qui regarde croit que c'est réel. En dialecte marocain, le sir se dit sohour. J'espère que je sais le dire maintenant. Ou chour, ok? Sohour ou chour, voilà. C'est-à-dire en fait tout type de rituel servant à nuire à autrui en provoquant des problèmes de santé ou de bien-être ou encore de comportement bizarre de la victime si vous voulez. Et dans le Coran, la sourate 2 V.102, je sais pas le dire, ok? Je vous note tout ça là. Donc la sourate, elle dit que le sir a été enseigné aux hommes par deux anges, Harut et Marut. Donc en fait, ce sont deux anges envoyés par Dieu sur terre pour mettre les hommes à l'épreuve. Il y a des contradictions, en fait, des divergences d'opinion sur le rôle de ces deux anges sur terre parce que pour certains, Harut et Marut étaient des anges déchus. Or que pour d'autres, ce sont des anges envoyés sur terre pour mettre les hommes à l'épreuve. Donc voilà, je vous dis juste et à vous de vous faire la part des choses. En tout cas, ce qu'il faut savoir, c'est que ces deux anges auraient enseigné aux hommes le sir, mais aussi les moyens de séparer les couples, de diviser les couples. Donc, dans la vision orthodoxe de l'islam, le sir est malfaisant. Si on le pratique, c'est un péché et on se rapproche du shaitan, de Satan. Et dans une vision plus philosophique, en fait, il y a un écrivain qui s'appelle Jean-Charles Coulon, qui a fait en fait plusieurs thèses sur la magie et la sorcellerie dans l'islam au Moyen-Âge. Et donc Jean-Charles Coulon, lui, il explique que le sir, en fait, c'est une pratique, je vais vous lire parce que j'ai pas retenu celui-là. Donc c'est une pratique dont la cause est cachée à l'intelligence du plus grand nombre et dont la découverte est difficile. Donc en fait, c'est un savoir qui est réservé à un cercle fermé d'initiés. C'est pas tout le monde, en fait, qui peut pratiquer le sir. Et ces personnes qui appartiennent à ces cercles fermés, en fait, ce sont des personnes lettrées, des savants, des érudits, des personnes cultivées. Je me suis demandé, mais est-ce que vraiment le sir est interdit du point de vue de l'islam orthodoxe? Ce qui est sûr, c'est que le sir ou la sorcellerie existait bel et bien avant l'arrivée de l'islam, et même le prophète en a été victime. Et cette information que je viens de vous dire, comme quoi le prophète Mohammed a été victime de sorcellerie, confirme la reconnaissance de l'existence de la sorcellerie par l'islam et la nécessité du coup de se protéger de ça. Du point de vue de l'islam orthodoxe, la sorcellerie est un péché, c'est haram, c'est interdit, c'est illicite. Mais certains auteurs et spécialistes ayant étudié les textes sacrés ont détecté une certaine ambiguïté en fait sur ce caractère haram du sir, parce que il y a certaines pratiques qui s'apparentent en tout cas à de la sorcellerie, mais dans le but de faire du bien.
cette fois-ci. Et dans ce deuxième cas, en fait, lorsque ces pratiques servent à sauver les gens, à faire du bien, il semblerait que c'est pas tout le temps interdit, si vous voulez. Ce n'est pas systématiquement condamné ou désapprouvé. En d'autres termes, par exemple, si on choisit d'exorciser ou de soigner une personne en faisant appel à Dieu, en utilisant les textes sacrés, soit le Coran, soit le Hadith ou les deux, le sir est là, licite. Il est licite, c'est-à-dire il est halal. Vous moquez pas de moi, merci. En revanche, si une personne a recours à la magie pour provoquer le mal, pour nuire à autrui, tout en s'attribuant des pouvoirs qui normalement appartiennent à Dieu, ou alors en ayant recours à d'autres forces autres que Dieu, reconnues dans les anciennes croyances, là le sir est haram, interdit, illicite. Voilà guys. Tout d'abord, il y a le fqih ou au pluriel les fuqaha. En fait, ce sont des anciens qui connaissent le Coran et les hadiths par cœur. Des sortes de maîtres d'école coraniques qui, grâce à leur connaissance, en fait, ont la légitimité d'enseigner autrefois aux enfants ou aux adultes le Coran. Mais il est dit aussi du fqih, en fait, qu'il a une autre fonction plus ambiguë, car il pouvait aussi être consulté pour fabriquer des protections telles que les talismans, les amulettes, etc. pour pouvoir soigner les gens ou pour se protéger contre le mauvais œil. On pouvait faire appel aussi à un fqih pour ça. Il pratiquait aussi la ruqya, donc l'exorcisme, sur des personnes, mais en lisant le Coran. Mais depuis l'école moderne, donc l'arrivée de l'école moderne, ça a remplacé en fait l'ancien enseignement coranique, l'école coranique. Maintenant on va à l'école pour apprendre les maths, etc. Donc depuis l'arrivée de l'école moderne, en fait le rôle du fqih, en tout cas sa légitimité et son statut, a perdu un peu de sa valeur, parce que maintenant en fait on l'appelle pour bénir des mariages, on l'appelle le fqih pour réciter le Coran à des mariages, pour confectionner des amulettes, on le consulte pour son savoir religieux, mais aussi pour son savoir apparemment de sorcier. J'ai essayé de chercher pour savoir si fqih et imam c'est la même chose, mais visiblement non. J'ai pas envie de dire n'importe quoi, mais dans ma compréhension de la chose, c'est un sage, enfin le vieil homme du village peut-être, ou la vieille dame du village, qui connaît les textes religieux et qui peuvent enseigner aux autres. Or qu'un imam, lui, il a une fonction plus officielle parce qu'il est désigné par la communauté pour guider la communauté musulmane, et il peut être démis de ses fonctions en fait s'il ne fait pas bien son travail. Il convient aussi de mentionner que dans le cadre des consultations chez un fqih pour ses savoirs de sorcier, il peut y avoir des dérives. Sadir Hadi explique que certains de ces fuqaha en fait ont une mauvaise réputation. Certains d'entre eux ont une mauvaise réputation dans le sens de dragueurs ou d'hommes qui couchent avec leurs patientes, donc les personnes qui viennent les consulter. Et l'écrivaine, elle a par exemple raconté que lorsqu'elle a accompagné une de ses amies voir un fqih parce qu'elle avait des problèmes dans son couple, au cours de la consultation en fait, le fqih a demandé à Sadir Hadi de sortir pour qu'il puisse donner les recettes à son amie, mais son amie a refusé en lui disant non, je lui fais confiance, je ne lui cache rien, elle peut rester avec moi. Donc le fqih a accepté, et pendant qu'il lui listait en fait les recettes des choses à faire, il lui a caressé la main. Et l'amie de Sadir Hadi, choquée, s'est levée, elle s'est mise en colère et elle a retiré sa main en lui disant qu'elle n'était pas venue pour ça et qu'il reçoive la malédiction de Dieu, quoi. Mais bon, ce ne sont pas tous les fuqaha qui sont comme ça. Comme dans toute chose, hein, il y a les deux extrémités. Et toujours dans le cadre de ces investigations, l'écrivaine, elle a étudié, en tout cas elle a listé les techniques de 4 fuqaha. J'en ai retenu un que je vais lire. Moi j'ai retenu celui du fqih el-Hajj. Il se faisait appeler comme ça car il a fait le pèlerinage à la Mecque au moins 15 fois dans sa vie, de son vivant, parce qu'il est déjà mort. Enfin, il était mort en 1989. Et apparemment il était marié avec une Djinniya, donc féminin de djinn, souvenez-vous, dans le dialecte marocain, mais en arabe classique c'est djinniya. Et tous les soirs, au coucher du soleil, il sortait pour aller dans un lieu désert pour la voir. Et l'écrivaine Sadia avait accompagné une des personnes qu'elle a interviewées pour écrire son livre, le voir. Et cette femme s'appelle Mbarka. Elle avait en fait des pertes de sang. Et une fois en fait que Mbarka a fini de dire ce qui lui arrivait, donc le fait qu'elle saigne, sans la regarder, il écrivait une amulette sur un papier. Il la donne à sa cliente.
en lui murmurant le mode d'emploi. Donc il lui conseillait par exemple de prendre des plantes sous forme de tisane, mélangées par exemple avec de l'eau de fleurs d'oranger, de l'eau normale ou du lait. Il lui a dit de porter l'amulette sur elle pendant un moment. Ensuite, il fallait mettre cette amulette dans un bol mélangé soit avec de l'eau de fleurs d'oranger du coup, ou du lait ou du miel dans un bol blanc et le laisser tremper jusqu'à ce que l'écriture se dissout pour ensuite boire la mixture ou masser l'endroit qui fait mal avec cette mixture. Et selon donc l'écrivaine Sadia, les gens qui consultaient El Hadj donc avaient recours à son savoir pour soigner les maladies physiques et psychologiques, pour enlever la sorcellerie, voire même pour se protéger contre le mauvais œil. Donc pour eux, c'était un vrai fqi, car il guérit uniquement à l'aide du Coran. Il ne fait même pas appel en fait à sa djinniya. Il ne nuisait pas aux autres. Mais elle a fait aussi l'analyse de 3 autres fuqaha et ils avaient des pratiques assez élargies. Et je vous conseille du coup d'aller lire le bouquin pour voir les autres. Après, si vous voulez vraiment que je me concentre que sur ces choses-là, dites-moi en commentaire si vous voulez, je ferai une vidéo dédiée si vous voulez. Donc pour ce prochain acteur du sir qui est le taleb, l'écrivaine Sadia Radi, elle n'a pas fait de distinction entre ce qu'est un taleb et un fqi. Pour elle, en fait, ces deux choses sont synonymes. On peut appeler un fqi un taleb, car d'une région à une autre, c'est le synonyme. Mais il y a une autre affirmation, comme quoi un fqi, c'est donc un maître d'école coranique qui maîtrise le Coran par cœur, censé se baser uniquement sur le Coran pour soigner les personnes, alors que le taleb, lui, il serait un étudiant, un simple étudiant en sciences islamiques, mais il peut aussi couvrir des facultés plus étendues, des activités plus larges, car il posséderait des grandes connaissances en magie et il manipule la magie, qu'elle soit bonne ou mauvaise. Mais en tout cas, pour tenter de mieux comprendre ce qu'est un taleb, pourquoi ne pas directement lui poser la question? Car oui, en effet, j'ai trouvé un taleb qui a bien voulu répondre à quelques questions pour nous, pour qu'on essaye de voir si ce sont deux personnes complètement différentes, si on peut appeler un fqi un taleb ou ce sont deux choses complètement différentes. Mais cette personne a préféré garder son anonymat, ce que je comprends tout à fait. Donc voilà, je vous retrouve tout de suite après l'interview pour continuer notre vidéo. Donc là, je vais appeler le taleb, j'ai dressé pas mal de questionnaires et j'espère que ça nous sera d'une grande utilité en termes d'information et de compréhension de tout ceci. Donc encore une fois dans les commentaires guys, restez bienveillants. Tout ça c'est dans une démarche de compréhension. Donc c'est parti. Bonjour Gabriel. Bonjour Charline. Alors merci déjà de me permettre de vous contacter et de nous permettre du coup de comprendre un peu plus le monde de l'ésotérisme et tout ce qui tourne autour du sir. Ma première question c'est de vous demander qui êtes-vous? Est-ce que vous pouvez vous présenter? Alors oui, très bien, je suis Gabriel et je suis du coup taleb. D'accord. Et pour vous, c'est quoi être un taleb? Alors, être un taleb, c'est celui qui va être dans la voie du milieu, c'est-à-dire c'est la personne qui va parler au diable comme aux anges. Alors, je m'explique quand je dis au diable, c'est en général, enfin moi c'est dans ma pratique, hein, bien sûr, tous les talebs ne sont pas comme ça, mais en général quand on discute avec les diables, c'est pour exorciser un mal ou des maux psychiques ou spirituels. D'accord. Donc quand vous dites les diables, c'est plus les démons ou c'est le shaitan ou ce sont les djinns? Alors, il y a tout type de créatures. Il y a les djinns. En premier lieu, ce sont les djinns qui viennent posséder, qui viennent déranger la vie des personnes. En général, si ces personnes-là sont dérangées, c'est qu'on leur a fait quelque chose ou eux-mêmes ont pactisé avec les djinns. Donc, en général, pactiser avec les djinns, c'est jamais bon. Voilà, je le dis comme ça. Surtout, du moins, les djinns qui sont pas forcément très gentils. Parce que je pense que le monde musulman pourra me rejoindre au moins sur ça, c'est-à-dire que les djinns, il y en a un peu de religion, de toutes les races, si je puis dire, possibles, inimaginables. Dans un deuxième temps, les ifrites. Alors les ifrites, ils sont un mélange de djinns et de shayatines, donc les démons, qui eux sont beaucoup plus rares, mais sont très dangereux. Eux viennent en général posséder des corps et les rendre complètement, enfin j'ai vu des fois où on les rendait complètement, ces corps n'avaient plus d'âme, hein, limite, hein. C'était juste des ombres, hein. Et dans un troisième temps, il y a les shayatines qui eux par contre n'ont aucun pouvoir sur nous à part les waswas. Les waswas, ce sont des insufflations diaboliques.
Donc, ils viennent insuffler à l'homme ou à la femme des pensées diaboliques telles que la jalousie, la vengeance, la haine, voilà. D'accord. On va y revenir après. Mais pour vous, est-ce que vous vous considérez comme étant un fqi ou est-ce qu'il y a une différence entre un fqi et un taleb? Pour moi, il n'y a pas vraiment de différence. Moi, je me considère plus comme un taleb parce que j'ai aussi cette faculté de médiumnité. Et en général, beaucoup de talebs l'ont. Pour moi, un fqi ou un taleb reste pratiquement la même chose. C'est juste, je pense que la personne à ce moment-là se considère l'un ou l'autre parce que ça lui va dans son éthique et dans sa vie. Moi, personnellement, je pense pas véritablement qu'il y ait une grande différence. D'accord. Et est-ce que vous êtes croyant? Ah oui, totalement. Sinon, je pourrais pas faire ce métier-là. Donc, de quelle religion? Du coup, musulmane. D'accord. Je suis désolée, je pose des questions bateau, mais... Non, bien sûr, non, allez-y. Hein. Est-ce un don, ce que vous avez? Alors, je ne parlerai pas de don, je parlerai de capacité. C'est-à-dire que dans mon islam à moi et dans ma philosophie de vie, bien sûr, ça ne peut correspondre à certaines personnes, mais pour moi, dans ma conception des choses, vu que nous sommes les enfants de Dieu, nous avons un pouvoir divin malgré tout. Et alors je ne parlerai pas de dons, mais de capacités. Alors moi personnellement, j'ai des capacités médiumniques et de voyance, si je puis dire. Et comment vous avez su? Je vous laisse continuer. Comment je l'ai su? C'est sur ça que j'allais rebondir. Comment je l'ai su? Dans ma famille. Dans ma famille, on pratique ça de génération en génération. On guérit les personnes qui sont malades à cause des djinns, à cause de la sorcellerie, à cause du mauvais œil, à cause de la calomnie, etc., etc. Donc, de génération en génération, c'est transmis cette capacité à pouvoir guérir, à pouvoir voir un petit peu les esprits ou les djinns, et dans un troisième temps, voir un petit peu le futur d'une personne. Ça s'est manifesté comment pour la première fois? Ça s'est manifesté, j'étais avec des amis non musulmans à un enterrement qui était aussi non musulman, et on devait faire le repas le soir même, donc c'est ce qu'on a fait, et là l'esprit du défunt s'est imposé à moi. Et j'ai pu le faire partir tranquillement et sereinement, mais voilà, ça a été la première fois que ça m'est arrivé, donc avec l'accord de sa veuve femme, on a pu le faire partir tranquillement. Waouh. Est-ce qu'il était effrayant? Non, pas du tout, il était juste déboussolé, un peu, on va dire dans le coltard, si je puis dire. Juste très déboussolé parce qu'il comprenait pas vraiment ce qui lui est arrivé. Et au début, sa femme ne croyait pas, même moi je me croyais pas parce que c'était pas quelque chose, on en parlait dans ma famille, mais c'était sur beaucoup ma grand-mère et ma tante qui faisaient ça. Mais ça restait complètement étranger à moi. Et quand ça s'est manifesté, même moi j'y croyais pas, et en fait, pour me faire croire auprès de sa veuve femme, j'ai dû lui dire des choses que seul son mari et elle pouvaient savoir. Des habitudes de vie, etc. Alors que je les connaissais pas du tout. Je connaissais leurs filles, mais pas du tout les parents. Ça a dû être un choc, moi, honnêtement. C'est très particulier. C'est surtout que nous sommes des passeurs d'âmes, donc on a vocation à passer les âmes, si les âmes sont perdues, à passer les âmes dans l'au-delà. Et correctement. Mais c'est sûr que c'est très étrange. J'aurais préféré que ça m'arrive seul quand je suis tranquille. Oui, mais c'est rare, je pense, dans ces cas-là. Mais Dieu en a décidé autrement à ce moment-là. Et donc, j'ai une question un peu plus indiscrète, mais juste pour me situer un peu. Vous êtes originaire de quelle région du Maghreb? Alors, je suis du Rif, du Maroc, et algérien d'Oran. Et donc, vous avez été initié? C'était une initiation familiale, c'est pas une initiation vraiment comme je serais allé voir peut-être un taleb et je lui aurais demandé de m'initier. Non. Ça a été vraiment ma famille, ça fait des siècles et des siècles qui sont guérisseurs. Alors il y a des légendes sur ça, il y en a qui disent qu'on est descendant du prophète. Moi personnellement, je n'y crois pas parce que j'entends beaucoup parler de ça alors que dans beaucoup de familles, moi personnellement, je n'y crois pas. Je pense que justement, on a cette capacité qu'on a développée de génération en génération. Ça s'est fait vraiment automatiquement. Ça s'est fait à partir de ce moment-là où j'ai vu un esprit. J'en ai parlé à ma grand-mère, j'en ai parlé à ma tante, et elles m'ont pris
sous leur aile pour me montrer les astuces pour moi, me défendre, me protéger et bien sûr me purifier, mais aussi protéger, purifier certaines personnes qui seraient en proie à des djinns ou à d'autres attaques spirituelles. Bah, c'est déjà une initiation en soi, il n'y a pas forcément C'est complètement besoin. une initiation, oui, totalement. Et ça a duré combien de temps? Je dirais ça a duré 5 ans. D'accord. Après, c'était pas complètement étranger. J'ai toujours vu ma grand-mère et ma tante faire ça, donc pour moi, c'était des recettes qui m'étaient absolument pas étrangères. Et enfin, vous l'avez déjà expliqué tout à l'heure, mais est-ce que vous pouvez répéter quelles sont vos aptitudes? Alors, je suis guérisseur, médium et voyant. D'accord. Et est-ce que vous travaillez avec des entités, par exemple des djinns? Non, je ne veux absolument pas travailler avec des djinns. Donc vous, ce que vous faites, c'est surtout les exorciser, du corps des malades. Donc vous ne travaillez pas du tout avec un autre être surnaturel. Non, à la limite, j'invoque les anges, j'invoque toujours en premier, bien sûr, Dieu, et le Coran et les paroles du Coran, etc. Donc vous exercez depuis maintenant combien d'années? J'ai commencé à l'âge de 16 ans et ça fait depuis 4-5 ans. Quand j'ai discuté avec vous la première fois, vous m'avez dit que vous étiez en pleine séance de soirée de trance. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi ça consiste, grosso modo? Et en général, chapeauté par des confréries de Gnawa. Les Gnawa, ce sont des chanteurs traditionnels, enfin des musiciens traditionnels maghrébins. Oui. Et en fait, c'est une soirée où ces fameux musiciens vont faire de la musique. Une musique en général répétitive, limite redondante, mais bon, pour moi j'aime beaucoup ça. Et pendant toute une nuit, qu'on appelle la lila, on va chanter, on va faire de la musique pour exorciser et guérir certains maux des personnes qui ont demandé une soirée comme ça. Donc, en exemple, là, c'était un homme, il y avait 3 hommes exactement qui étaient en proie de sorcellerie. Alors, il y en avait un qui avait un djinn qui était collé. Alors, on sait pas si c'était un djinn amoureux ou pas, parce qu'en général, les djinns amoureux sont moins présents avec les hommes. Mm-hmm. Après, il peut y avoir des djinnayas qui tombent amoureux, donc c'est le féminin des djinns. Donc là, c'était un djinn qui collait tout simplement la personne. Il y avait une autre personne qui avait des problèmes de sorcellerie, c'est-à-dire que elle avait perdu son travail, elle ne faisait plus la prière, elle était en pleine dépression, alors que pourtant c'était une personne qui avait une très bonne situation. Enfin, son boulot, c'était un boulot de passion, donc il n'y avait pas de raison de faire une dépression sur ça. Enfin, on a découvert en effet qu'il y avait de la sorcellerie. Une troisième personne aussi, c'est la sorcellerie. Donc à ce moment-là, on va déterminer le mal de la personne, et en fonction du mal de la personne, ce mal-là a une couleur. Et cette couleur correspond à une musique. Et cette musique, en fait, va venir exorciser le mal. Pendant toute une nuit, voilà, on va chanter et faire ces musiques qui correspondent aux mots de cette personne. Et quel genre de personnes viennent vous consulter et pour quel genre de service, en plus du coup des soirées de trance? Est-ce qu'il y a des croyants qui vous consultent? Oui, il y a pratiquement que des croyants qui consultent. J'ai très peu. Alors, niveau voyance, il y a quelques athées, quelques personnes qui ont d'autres religions, comme chrétiennes, juives, très rarement les religions asiatiques. Mais voilà, en général, il y a quand même un brassage culturel et cultuel assez important, même dans la médiumnité. Après, niveau tout ce qui va être guérisseur, surtout en tant que taleb, ça va être beaucoup des personnes musulmanes qui vont me consulter. D'accord. Et est-ce que vous avez un mauvais souvenir, par exemple, de ces consultations? Qu'est-ce qui vous a un peu plus marqué